Cette année, pour la première fois depuis longtemps, Annie Guénou a eu l'impression de retrouver les plages de son enfance. Sur le sable, il y a bien quelques taches vertes, mais rien à voir avec les années précédentes où des tapis de plusieurs centimètres d'algues défiguraient la baie. Pour mémoire, en 2021, on était sur 12 000 tonnes. Donc voilà, 12 000 tonnes, 2023, entre 5 et 6 000, 2024, 3 300 environ, et là, 2 400. Donc on peut espérer que ça va continuer à régresser de cette façon, et c'est formidable, quoi. La mer d'Ilion veut y croire. Les efforts des agriculteurs notamment commencent à payer. Une fable aussi vieille que les marées vertes répondent les associations de défense de l'environnement. Les quantités d'algues ont toujours fluctué en fonction du soleil, de la température et cette saison sans doute de la sécheresse. S'il y a moins d'eau, moins de débit, il y a donc moins de nitrates qui arrivent sur les plages et donc les algues sont moins alimentées, donc moins d'algues, donc moins de marées vertes. Dans le Finistère, qui n'a pas connu de sécheresse, les plages de Douarnenez ont disparu sous les ulves. La preuve pour les associations qu'il faut changer de modèle agricole. La Bretagne compte 3 millions d'habitants pour 110 millions d'animaux d'élevage. Dans les Côtes d'Armor, nous avons en moyenne par hectare de surface agricole un bovin, plus 22 cochons, plus 248 volailles. Les animaux sont enfermés dans de grands bâtiments d'élevage, mais si on avait la vue de tout ce cheptel, on comprendrait où est véritablement le problème. À Ilion, une sculpture de vautour a été installée au-dessus de la plage. Malgré l'accalmie, un signe sans doute que le danger perdure.